Comme d'hab, pour faire le récap des marchés financiers, je viens de voir une dinguerie là. Le marché chinois il s'est envolé. On va voir tout ça ensemble. On va commencer par le marché de la bourse, après le gold aussi, qui va battre un record, je pense, historique d'ici cette semaine, donc les 5000. Et après, on ira sur le marché crypto qui dort un petit peu, qui voit un petit peu rouge. Donc voilà un petit peu le résumé pour cette prochaine heure ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à le mettre dans le chat. N'importe quelle question, on répond, que ce soit technique ou gestion, portefeuille, machin, etc. Et après, bah, si vous avez aussi des actifs que vous voulez que j'analyse, que ce soit actions, donc côté en bourse, ou crypto, bah, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et on l'ajoutera du coup à notre liste communautaire aussi. Voilà, on ira aussi faire un petit tour et puis un petit nettoyage de cette liste. Voilà, installez-vous, on en a pour une bonne heure, je pense. Et puis et après, on pourra aller tous prendre l'apéritif. Du coup, bah, je vais vous proposer de commencer par le marché chinois. Donc, cette semaine, il a fait un très gros push. On est sur du plus 4,54%. C'est vraiment pas dégueu, donc de ce qu'on s'était dit auparavant, donc je vous ai remis ici la zone rouge, donc c'était une forte résistance qu'on est venu break il y a 3 semaines de ça. Donc ça c'est vraiment chouette, et par la suite, donc l'idée c'est vraiment de re-atteindre toutes les zones. Là on va le faire au propre, comme ça on les a pour la suite des événements. Donc vraiment revenir dans toutes les zones de liquidité, entre guillemets, sur cet indice-là. Donc arrivé 7763, et après on verra un petit peu comment on s'organise autour de ces zones de prix-là, parce que normalement on devrait pouvoir corriger à court terme, évidemment on va pas monter en ligne droite. Voilà, mais sinon actif très très solide. Depuis qu'on a break tous les niveaux, donc 6800, c'est roue libre jusqu'à 7700, 7800, donc faire un plus 1000 sur cet indice, ce qui est énorme. Donc voilà, marché chinois, super très intéressant. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour dans votre screener ou de vous renseigner sur tout ce qui va être secteur à privilégier, donc automobile, robotique, l'armement, etc., etc. Donc plutôt côté Chine, ça sera plutôt robotique, automobile. Euh, Peut-être un peu de santé aussi, je pense, mais voilà, armement, ça va pas trop les concerner eux pour le moment. Donc voilà. Donc c'est très très encourageant pour la suite. Donc objectif 7800. Ensuite on va passer au marché japonais. Donc qui nous a fait un truc plutôt pas mal. Donc comme on s'était dit la semaine dernière, on avait laissé un petit trou ici. Donc super clean, on est venu le recombler tout au long de cette semaine. Donc ça c'est cool, et en plus de ça on finit à la hausse. Donc franchement on a un marché ici japonais qui va continuer la hausse, un peu comme le gold aussi. Donc voilà, très très encourageant. Depuis avril 2025, si je prends tout en bas, aujourd'hui on est plus 71%, ce qui est énorme. Et si par exemple je vous compare au marché, notre marché à nous, français et européen, depuis avril, donc là, hop, depuis le début avril, on est juste sur du 12,50%. Donc voilà, allez là où il y a de l'argent, allez là où c'est volatile, allez là où il y a pas mal de performances à aller chercher. Et évidemment, ce sera pas côté Europe, ce sera plutôt les côtés Asie. Donc on l'a vu avec la Chine, le Japon, mais hop là, ça a coupé le micro. Du coup, ça fut aussi également le cas avec le côté Nasdaq. Donc là, on avait fait plus 55%. Aujourd'hui, on se calme un petit peu. Donc voilà. Tu pourrais analyser l'IOTO, marché chinois. Ouais, on peut aller faire ça. Donc voilà, le Nasdaq, pareil, il range. De toute manière, on est coincé entre ces deux bandes-là. On se cherche un peu en ce début de 2026. Et après 440, on est toujours pareil, coincé dans notre fameux range ici aussi. Donc on verra plus tard, dans les prochaines semaines, si on arrive à sortir de ça ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, focus sur Asie et Japon. Du coup, côté Asie, on peut aller voir l'IOTO. Donc, je vais le prendre au Nasdaq. On va le prendre ici, hop, sur le marché HK. C'est de Hong Kong. Peut-être que c'est hongkongais. Je suis pas sûre de l'info. Tu sais quoi, attends, on va aller voir ça sur Yahoo Finance. Comme ça, on est sûr de l'actif.
et du prix aussi. Ok, je vais le prendre sur le Nasdaq. Je vais le prendre sur le Nasdaq, ce sera plus parlant. Donc 16,71. Ok, on s'était déjà tracé des choses. On s'était déjà tracé un énorme range d'ailleurs, qui est du coup plutôt en monthly. Bon, je vais tout effacer. Alors, actuellement, tu vois, il est sur tes points bas historiques. Donc, c'est pas la joie. Il peut continuer de chuter. En tout cas, là, il faut absolument qu'il réimpulse et qu'il ensuite vienne se consolider comme ceci. Donc, il faut vraiment attendre ce deuxième creux, en fait, pour justement se dire, ok, on a fini de descendre. Juste, ok, on a fini de descendre. Parce qu'actuellement, tu vois, on est juste sur une structure baissière. Là, on n'a toujours pas fini de toucher le fond. Après, il va falloir remonter. Et après, il va falloir retracer. Et on verra après dans ce retracement-là s'il est intéressant ou pas de pouvoir se positionner dessus. Donc là, patience. Patience, attends un peu, tu vois, par exemple, historiquement, hein, que ça fasse au moins donc, le fameux rebond et ensuite le fameux creux qu'on va attendre. Et là, on va pouvoir commencer à investir et se dire que ça y est, c'est la fin de la descente et on va pouvoir repartir sur une nouvelle tendance. Donc patience pour Lee. Auto, là je pense le temps que ça se fasse, ça se mette en place, si vraiment on est bullish et tout dessus, dans les 3 prochaines semaines on puisse push, ensuite créer notre sommet, et après les 3 autres prochaines semaines. Donc je pense d'ici quelques mois, 1 ou 2 mois, on pourrait quand même dessiner une structure. Là tu vois par exemple ça a pris quelques semaines, donc ça a pris 35 jours, donc 1 mois, pour pouvoir au moins former une structure. Donc voilà, patience sur cet actif. Malheureusement, mais je vois bien qu'il est au plus bas. Maintenant, rien ne me dit qu'il peut aller encore plus bas. Surtout que là, je vois que bénéfices et revenus, c'est donc de l'année dernière. Ça sera le 20 février. Donc c'est d'ici 1 mois encore. Donc voilà, il y a aussi ça à surveiller. N'oubliez pas, hein, prenez chacune de vos entreprises. Regardez quand est-ce que tombe la date des bénéfices et revenus qui seront annoncés pour chacune des entreprises. Donc c'est pas la même date, donc faites attention à ça. Voilà. Sinon, nous de notre côté, donc côté liste communautaire, on avait NVO. Donc là, pareil, je vais me mettre en weekly. Donc tu vois, là, par exemple, on est sur quelque chose qui va arrêter de s'effondrer. Donc déjà, là, on a chuté donc, depuis le 1er juillet 2024. Ici, on a récupéré du coup un bottom. Et là, on essaie justement de réégaliser là-dessus. Donc ici et là, on va partir en range, en tout cas, sur cet actif-là, qui est donc Novo Nordisk. Donc pareil, on va devoir attendre. Est-ce qu'on arrive du coup à break ça et à instaurer ici un petit retracement, et donc là on partira dans une hausse, soit on va commencer à ranger entre ces deux bornes ici. Donc patience sur cet actif, on y reviendra je pense dans quelques mois, le temps de tout dans quelques semaines, le temps de tout former. Ensuite on avait Exa côté, donc c'est Exay Technologies. Ah de rien, je t'en prie. Exay Technologies, on est donc sur le fameux retracement. Donc on attend tout simplement pour venir combler ici et chercher de la liquidité. Ok, encore une fois. Donc ça prend du temps. Là on est en semaine, donc le temps qu'on descende dedans, qu'on structure quelque chose de haussier et qu'on reparte, il y en a pour quelques semaines encore une fois. Ensuite on avait Amazon, donc pareil, on est sur alors quelque chose qui à long terme est bullish, hein, ça y a pas de souci. De toute manière, si vous êtes par exemple grand consommateur de Amazon, rien ne vous empêche aujourd'hui d'investir justement dans cette entreprise-là. Je sais pas, par exemple, vous êtes grand consommateur de Coca-Cola, rien ne vous empêche d'investir aussi dans du Coca-Cola, puisque vous le consommez, au moins il y a au moins un client, j'ai envie de dire, assez fidèle là-dedans. Donc voilà, des choses comme ça, assez bêtes, mais si vous souhaitez faire du DCA dans des choses qui vous parlent et des choses que vous utilisez et que beaucoup de gens utilisent, n'hésitez pas aussi à faire en fonction de ça. Et là, dans ce cas-là, on regardera, c'est un peu moins technique, plus fondamental comme analyse. Donc ici, juste en termes techniques, Amazon, on est coincé entre deux bornes ici et là. Donc objectif, juste casser une des deux bornes pour savoir dans quelle direction on repart. Après, on a BAE System. Pareil, on va être sur donc une recherche de sommet ici, donc qui s'est terminée actuellement. Objectif pour moi, c'est de redescendre un petit peu, donc aller viser ici le milieu de range finalement, pour ensuite structurer quelque chose de haussier. Donc là, on avait commencé à mettre là les formes en haut ici. Donc là, l'idée, c'est vraiment de descendre un petit peu plus et
être à la recherche de ce creux. Voilà. Non, pas encore assez intéressant. Je pense qu'encore une semaine dans le rouge, ça serait pas mal. Et ensuite, TSM qui m'a été demandé. Donc ça, c'est Taiwan Semiconductor. On est sur quelque chose de très 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 bullish. Objectif, uniquement rentrer sur retracement. Donc retracement, vous avez retracement de Fibo. Voilà, objectif, vous mettez votre 0,5 dans un premier temps et tac, à chaque fois que ça touche, essayez de voir si en daily vous n'avez pas une force acheteuse qui vous permet de rentrer dans le train. Mais sinon, très risqué de le prendre à chaque fois. Là par exemple, typiquement, on n'est pas dans une bonne zone pour pouvoir en acheter. Ensuite, on avait Visa, donc qui avait chuté depuis quelques semaines. Hop, en vue weekly. Toujours pas fini, de toute manière. En plus, on avait cassé des niveaux clés. Donc, objectif, c'était de récupérer justement ces liquidités-là. Donc, objectif, descendre tout simplement vers les 315, 313. Et ensuite, là, on verra s'il est bon d'en acheter ou pas. Ensuite, on a Tesla. Pareil, on était donc idem que le TSM. On est sur quelque chose d'assez bullish depuis avril 2025. De toute manière, il va suivre un petit peu le Nasdaq. Pareil, on le récupère uniquement sur retracement. Donc typiquement là-dedans, on va regarder peut-être en daily. Voilà, donc en daily, là, l'objectif, ça serait justement de pouvoir break à la hausse, donc au-dessus des 454, pour avoir une confirmation de « Ok, j'ai fini la descente daily », déjà dans un premier temps, et je repars soit sur un range, soit sur une hausse. Donc patience aussi, il faut vraiment break les 454. Ensuite, on a L'Oréal. En vue weekly, ça donne quoi ? Toujours en compression ici de prix. On était sorti de toute cette micro-baisse ici présente. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que le prix va être coincé entre ces deux bornes ici. Donc on va devoir patienter. Et objectif, trouver dans cette zone ici, si on souhaite continuer la hausse. Donc là, on voit qu'on n'est pas encore bien inscrit dedans. C'est vraiment venir travailler toute cette zone-là pour ensuite repartir à la hausse. Voilà. Bon, vu comment c'est parti, je pense pas que... À voir. En vrai, il y a pas mal de zones même un peu plus bas ici à récupérer. Mais si on descend fort comme ça pourrait pas trop sentir bon pour la suite de cet actif. Donc voilà, un petit peu en zone d'incertitude pour L'Oréal. Ensuite, on avait Baba qui donc continue sa hausse. Pareil, quand vous voyez des hausses comme ça, uniquement vous rentrez sur retracement. Là, on va voir un petit peu si c'est fini ou un peu trop tard. Ouais, c'est légèrement trop tard. On a eu vraiment le gap à ce niveau-là, donc lundi 12 janvier. Lundi 12 janvier, on confirme qu'on repartait du coup à la hausse. Donc achat potentiel, c'était vers les 157, 162. Donc à vous de voir si vous acceptez le retard de 6%. 6,31%. Voilà, sinon il va continuer sa hausse. En tout cas, elle est bien partie pour. Ensuite, on a Louis Vuitton qui, après avoir fait son entrée de zone de vente, on du coup récupère la vente et on va retracer beaucoup plus bas ici pour chercher encore une fois de nouveaux acheteurs. Ok. Pour l'instant, on est haussier donc à court terme depuis le 30 juin. Depuis quelques mois, et donc l'idée ici c'est vraiment de trouver quelque chose qui pourrait repartir à la hausse et ainsi fracasser la zone de vente qui est juste au-dessus. Donc ça va se faire step by step. Cette semaine, l'idéal ça serait de retracer encore un petit peu et puis après voilà, ça va prendre je pense 1 ou 2 ou 3 semaines dans cette zone ici pour repartir à la hausse. Si toutefois on repart, évidemment. Donc voilà, ça c'était vos actifs de la dernière fois. Est-ce que vous souhaitez en ajouter d'autres ou est-ce que on passe au gold? Ah oui, attendez, on m'a posé des questions sur Insta. Air Liquide, Ferrari, Schneider et le Cooper. Le cuivre, quoi. Ça, c'est marrant, on en reparlera aussi, mais il y en a qui n'ont pas trop la vision là-dessus. Air Liquide, on est sur, donc en weekly, on est sur un actif très très bearish ici, qui n'a pas fini pour l'instant de chuter. L'objectif c'est vraiment de refaire ici un rebond au moins. Et ensuite, pareil, même idée, venir faire de la structure
ici et là, et enfin on pourra essayer de calmer un petit peu le jeu sur ces niveaux-là. En tout cas, il est important ici de trouver un bottom, parce qu'on va arriver justement sur la fameuse EMA 200, donc, qui fait office de support, donc faire un petit peu ce genre de mouvement. Voilà, donc vraiment essayer de choper ici un rebond qui sera plus ou moins important, et après vraiment venir structurer. C'est vraiment sur ce deuxième retracement ici qu'on va pouvoir se positionner par la suite. Donc voilà, c'est pas encore, faudra attendre 2-3 semaines, le temps de... et voilà, après on a Ferrari, je le prends à Milano. Donc Ferrari, de toute façon, c'est en chute libre, mais il me semble que Porsche aussi, c'était du même délire. Moi, je suis pas trop... Enfin, alors, j'aime beaucoup Ferrari et tout ça, hein, mais je suis pas trop délire à investir dans ce genre de choses. C'est un marché aussi qui est assez petit, hein, finalement, même si ça vaut des blindes et tout, mais voilà, ça, c'est quand même pour une certaine clientèle, donc faut faire attention aussi à ça. On est vraiment sur un truc niche, donc voilà. Ensuite, en termes techniques, on est vraiment sur un actif qui est ultra bearish. Maintenant, pour savoir où est-ce qu'on peut atterrir potentiellement, rien de mieux qu'un un bon petit Fibo. On va pouvoir le positionner comme ceci, et vous allez pouvoir observer un petit peu. Donc ça, c'est en monthly. Donc objectif weekly, ça va être tout simplement de venir et travailler et rester aussi dans cette zone ici. Ok, donc entre 232 et 288. Et ensuite, à vous de voir. Donc en daily, il faudrait typiquement venir creuser et fabriquer quelque chose de haussier dans cette zone ici. Et là, il pourrait potentiellement nous intéresser. Actuellement, full descente, aucun retournement haussier. Donc voilà, je pense qu'il patiente au moins jusqu'au 10 février, histoire d'avoir les fameux bénéfices et revenus sur cette entreprise-là. Est-ce que je l'ajoute ? En vrai, je vais vous l'ajouter. Ça nous en fera un peu plus. Il y avait lui et Air Liquide juste avant. Air Liquide. Hop. Ok, nickel. Ensuite, tu me dis quoi ? NJ aussi. Ok. On reste sur des actions françaises. Alors, attendez. Action. C'est bizarre qu'ils me le mettent chez le BVL, pardon. Je suis pas trop fan de ce graphe. Ah oui, c'est bon. Ok. Alors, oula, il y a pas mal de choses. Donc là, l'historique, c'est... Ok, donc ça c'est plutôt de l'annuel, on va dire. Donc le grand Fibo que vous voyez ici, je vais juste garder le 0,5. On est ici sur de annuel. Ok, je vous le marque ici à droite. Donc objectif en année, c'est d'aller atteindre les 26,70. D'accord, donc là on y est quasiment presque arrivé. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse en weekly, vous voyez qu'on est très parabolique. Donc pareil, on rentre uniquement sur retracement. Donc malheureusement, il va falloir être patient ici. Futur retracement, on verra un petit peu. En tout cas, il faudra l'ajuster au fur et à mesure que ça monte. Mais grosso modo, il faudra attendre un retracement vers les 22,79. Mais voilà, vous êtes plus proche, on va dire, de la fin de la hausse qui a démarré ici, donc le 24 février 2025, que du début. Ok, donc là on est déjà à plus 51% depuis la cassure de ce range ici. Donc voilà. Un peu late. Après, je crois qu'il c'est un truc à dividende, ça. Donc à vous de voir un peu comment vous le gérez. Avec vos dividendes, est-ce que vous en prenez exprès juste pour un petit peu de dividendes ou des choses comme ça ? Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, le prix aujourd'hui, il est à 24. Il va facilement atteindre les 26,70. C'est qu'à 2 € de plus, quoi. Mais voilà, pour la suite, si vous voulez vraiment investir dedans, rentrez uniquement sur retracement. Je ne vais pas forcément l'ajouter à la liste parce que du coup, il est déjà parti. Après, j'avais Schneider. Schneider. C'est marrant, ça me les met pas à chaque fois. SH.
Alors, je le cherche sur l'Euronext, mais c'est pas ça. Attendez, je vais prendre son truc. Tac. Je vais le prendre chez Yahoo, comme ça, je vais avoir le FR là. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, ça marche pas très bien, c'est génial. Yes, alors, son ISN. INS. Ouais, alors attendez, je vais pas le trouver là, ça... Ah si, c'est SU. Ok, SU. Hop, nickel. Alors, Schneider, ouais, je vais l'ajouter à la liste, mais il n'y a pas grand-chose. Sarange, ok. Je pense qu'on le voit tous ici. Tac et tac. Ok, donc pour l'instant, faut attendre. Faut attendre une sortie de range. On se le met comme ça pour la suite. Tac. Et je vous le mets dans la liste. Ici. Voilà. Tout ce qui est matière première, tu vas en parler. Ouais, juste là. Si en vrai, si vous n'avez plus d'action, je pars sur le gold. Ton avis sur le cuivre? C'est marrant que tout le monde me parle du cuivre. Alors ça, c'est... Alors le cuivre, il y a plus trois personnes qui m'ont demandé. C'est parce que vous avez raté le gold que vous demandez le cuivre. C'est parce que vous avez raté le silver que vous demandez le cuivre. C'est parce que vous avez raté le platinum que vous demandez le cuivre. Quelle est cette nouvelle empathie pour le cuivre qui jusqu'à là était nulle? C'est pas parce qu'un actif part de la même famille, hein, donc le gold, que forcément le retardataire il va partir aussi. Ok, donc oui, je vais aller voir le cuivre. D'ailleurs, je ne sais même pas son nom. À part en anglais, on va prendre le copper en HFXM. Donc, on va regarder le cuivre. Je vais également... On va d'abord regarder le gold, comme ça on est bien. Et je vous montre un petit peu par rapport à ça. Hop. Donc, le gold. Bah là, c'est dans quelques heures qu'il va passer à 5000. Hop. 5000 et quelques. On va se mettre la barre d'ailleurs. Ensuite, vous connaîtrez un retracement évidemment, parce que 5000 c'est un chiffre rond, comme d'habitude, comme lorsqu'on arrive à 4000. Donc même effet, vous voyez ici, hein, on va faire à peu près la même chose. Donc ici on va connaître un petit retracement. Donc vous étonnez pas, ceux qui scalpent, bah, faites attention du coup. Vous êtes plus proche d'une fin, on va dire, de mouvement là-dessus, donc en daily, que de continuer encore et encore et encore. Parce qu'après, les prochaines étapes, c'est 6000. Donc, faut y aller step by step. Donc, au niveau du gold, moi, j'ai rien à dire. Il est full bullish. Tous ceux qui le scalpent, qui l'intraday, etc., faites un maximum de longues. Évidemment, il faut le prendre sur des retracements. Hein. Donc là, on le voit pas, hein, mais en H4, vous avez des possibilités. Donc, par exemple, 30 décembre, vous en aviez. Ici, on a retracé aussi donc, le 16 janvier. Ici aussi, le 22 janvier. Et un petit peu ici, le 23 janvier. Ouais, le 23 janvier, on a fait le petit retracement aussi. Donc voilà, vous rentrez uniquement sur retracement et en mode longue. Ok, vous amusez pas à short le gold, ça sert à rien. Il a une tendance de fond qui est extrêmement bullish. Donc voilà. En termes d'investissement, bah vous doutez bien qu'on va pas l'acheter à 5000. Il aurait fallu vous y prendre déjà quand il était bien avant les 5000. Hein. C'était il y a pas longtemps. Hein. Juste en vue monthly, hein, juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, juste sur janvier, on a 15,75%. Décembre, c'est là où généralement on prend des ventes, etc. Donc potentiellement, on aurait pu prendre, justement, acheter à des vendeurs. Donc au niveau des 4002. Mais ouais, il y a, je sais quoi, août. Allez, depuis août, 1er août, on a fait 52%. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ok, c'était il y a 6 mois. Il y a 6 mois, il était à 3002. Donc allez pas m'acheter un truc à 5000. Ok, donc vaut mieux pour vous, le gold, c'est le trade à court terme, très court terme. Ensuite, au niveau du silver, pareil, on est sur un 103,26. Ok, donc si je dézoome, hein, on est sur un nouvel ATH.
c'est hyper parabolique. Vous vous doutez bien qu'un jour ou l'autre, on va faire un truc comme ça, d'accord? Ça, c'est sûr à 100%, ok? Donc, vous doutez bien que vous êtes plus proche d'un potentiel retournement à court terme, entre guillemets, donc sur plusieurs mois, que le début d'une hausse. Okay, pareil, ici ça a rangé, personne n'en voulait, et pourtant, ici ça a montré des signes assez bullish, donc le 2 juin 2025, rien que ça. Donc déjà depuis le 2 juin 2025, vous êtes sur 187%. Donc rentrez pas maintenant, ça sert à rien. Si vous voulez le trader, pourquoi pas, vous faites du scalping, de l'intraday dessus. Mais voilà, il connaîtra à court terme des phases de retracement, etc., qui vous permettront de vous positionner dessus. Et donc le copper, si on prend par rapport à tous ces petits collègues, hop, en weekly, vous allez me dire, ouais, mais lui, il n'a pas démarré aussi fort, il n'a pas fait autant de perfs et tout ça. D'ailleurs, on va aller voir sa perf, il est qu'à 33% depuis août 2025, donc il y a 6 mois. Ok, ça veut pas dire que il va push, d'accord? Chaque actif est différent. Donc là, on va raisonner de manière hyper théorique, qu'est-ce que je vois sous les yeux et qu'est-ce qu'il peut me proposer à l'instant T. Donc aujourd'hui, on est sur nouvel ATH, donc la semaine dernière. Hop, on est sur du 6.15. Là déjà, on a essayé, donc on a ravalé, on a mis pas mal de temps pour ravaler toute cette vente ici. Donc je sais pas ce qui s'est passé le 28 juillet 2025, mais on a eu une énorme vente là-dessus. Donc il reprend au fur et à mesure un petit peu d'élan. Ok, ça a été très compliqué, hein, je pense, toute cette période-là de août 2025 à maintenant. Et vous êtes également sur résistance, du coup. Comme on a fait chuter le prix, ici vous avez une forte résistance de prix. Donc aujourd'hui, on peut considérer qu'il a break cette résistance. Maintenant, il faut vraiment qu'il décolle et qu'il nous construise quelque chose. Ok. Donc là, laissez-le justement prendre de la hauteur. Et ensuite, au prochain retracement, vous pouvez potentiellement vous positionner dessus. Ok. Ça c'est pour le cuivre. Mais c'est pas parce que vous avez raté le gold et le silver qu'il faut vous réfugier dans le cuivre. Ok. On n'a pas fait le platine. Mais c'est le même délire. Platinium. C'est XPT. XPT USD. Allez. Yes. Le platine, c'est le même délire que le silver. D'accord. Donc pareil, ça aussi, on va pas investir dedans. Investir. Après, vous pouvez le trader, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Toutes les heures, il y a des retracements. Il y a de quoi faire. Voilà, ça répond à toutes vos questions sur le cuivre. Il est plus lent, certes, il est moins volatile, mais attention parce que regardez bien, des fois il y a des semaines, et c'est pas qu'une fois, hein, il se prend du moins 23%, il se mange du moins 14%. Ici, c'est toute une chute à moins 21%. Donc attention, il est encore plus volatile, j'ai l'impression, que le gold. Ok, donc faites attention à ça. Et voilà, et après côté pétrole, bon, on va pas trop s'attarder dessus non plus, parce que finalement, il s'est pas passé grand chose pour le moment avec le Venezuela, mais voilà, gardez un œil dessus. Objectif, c'est vraiment de venir un petit peu mieux combler toute cette zone ici. Si on repart, tant mieux, mais sinon, pour l'instant, on n'a pas l'air de clôturer. Il faut vraiment qu'on clôture au-dessus de ces anciens niveaux pour arrêter la descente à court terme. Ok. Donc voilà un petit peu pour pour toutes les matières premières. Voilà. Après, il y en a plein, hein, si vous êtes intéressé. Il y a le cacao, le maïs, etc., etc. Et on peut trader tout ce que vous voyez dans la vie, tout ce que vous touchez, tout ce que vous respirez, etc. Tout est tradable. Tout a un prix. Ensuite, côté DXY, donc ça c'est important si vous faites du Forex ou le gold par exemple. Donc surveillez-le, regardez un petit peu la devise des États-Unis, donc l'USD, le dollar américain. Tant qu'il est maintenu dans cette zone verte ici, donc entre 94 et 99, on est bon, d'accord? Il faut juste qu'il se stabilise dans le temps. Donc là, on a été aidé cette semaine. Hein. D'ailleurs, grâce à ça, très beau push de la part du gold. Ça veut tout simplement dire que les gens préfèrent acheter du gold que d'avoir du cash en dollars américains. Voilà, donc
Je vous dis pas forcément pourquoi, hein, vous le savez, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment d'un point de vue géopolitique, les guerres, etc. Les oui, les non de Trump. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, on fait un petit tour sur le calendrier économique. Parce que Trump va encore parler, donc mardi. Alors lundi, chill, ok, c'est jour férié un petit peu partout. En Australie, en Inde et en Oman. Mardi, on reprend tranquillement les marchés. 14h30, il papote. Ok, donc ça va durer quelques heures, donc grosso modo jusqu'à 16h. Dites-vous de 14h30 à 17h, on est sur voilà, une grosse session US. Donc il y aura beaucoup de volatilité, très bien pour les scalpers, un peu moins bien pour l'intraday. Donc voilà, si vous êtes plus à l'aise dans l'un ou l'autre, bah faites en fonction. Autre chose, après on a Discord Lagarde à 18h, bon, pas trop d'impact. Ensuite mercredi, pareil, il reparle. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a pas mal de choses autour des États-Unis, Trump, etc. Il faut vraiment suivre les actus. Tout ce qu'il dit, sachez que ça sera retracé sur les marchés. S'il dit oui, tout va bien, machin, etc., le marché va push. Et après, 2 secondes après, il dit non, le marché va recrash. D'accord? Donc vous devez, ça c'est votre boulot, de suivre les actualités au fur et à mesure, minute après minute. Donc ça, il y a les États-Unis, il y a autre chose, enfin, il y en a d'autres aussi, décisions de la Fed, etc., les taux d'intérêt, les fameux. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Les taux d'intérêt, ils vont pas trop être revisités, je pense, dans cette année. En tout cas, ils avaient dit qu'ils n'avaient pas trop le bouger. Donc voilà. Et après, communiquer du FOMC. Donc tout ça, c'est à 20h. Donc grosse session mercredi. Ceux qui trade, bah, vous commencez à 14h30 et vous finissez vers 21h. Attention à l'overtrading évidemment. Mais voilà, on va pouvoir profiter un petit peu de cette journée-là. Jeudi, on a inscription hebdo chômage, comme d'hab. Un chiffre assez important aux États-Unis. Donc pareil, il y aura de la volatilité le jeudi. Et après, le vendredi, plutôt, on va dire en début de matinée, vous avez PIB, France, etc. Donc je pense qu'il est d'ailleurs je pense qu'il est assez négatif. Ouais, il n'a pas forcément bougé. Et l'annuel, pas forcément bougé non plus. Donc voilà, et côté Allemagne, pareil, je pense que ça n'a pas trop bougé, ouais, on est sur 0,0. Donc voilà, pas grand chose le vendredi. Donc les 2 plus grosses journées, c'est mercredi et jeudi, en vrai, comme chaque semaine. Chaque semaine, mercredi, jeudi, le mardi, cas exceptionnel, s'il y a vraiment des grosses annonces, donc typiquement là. Mais sinon, le plus gros de la semaine, ça, c'est mercredi, jeudi. Donc voilà, suivez les actus. Ensuite, on a... Après, on a fait le tour. Je vois du Solana Ether qui a été demandé. Est-ce que vous avez des dernières questions? Des paires aussi Forex, si jamais il y en a qui trade. Je peux faire rapidement une analyse. Mais sinon, on va passer au marché crypto. Si c'est bon pour vous. Marché crypto, on se fait les totaux. On a perdu cette semaine. Il y a des gens pas contents. Il y en a des gens qui sont partis. Donc on a perdu 213 milliards sur le marché. Bon, bah voilà, du coup on est à 2,93 trilliards. On repasse en dessous des 3 trilliards. Donc bah, ça fait un peu léger pour un marché. Bon, maintenant il devient assez vieux quand même le marché. Faut pas déconner non plus. Mais voilà, donc un peu léger. Le plus gros a été retiré du coup des altcoins. C'est eux qui ont pris moins 47%. Moins 47 milliards, pardon. Alors, remarque, c'est pas si gros que ça, sur 219 milliards. Ouais, on va aller voir la dominance du BTC. Je pense qu'elle a augmenté. Ouais. Du coup, on est sur du 59,91%. Donc, ça m'étonne pas. Protection totale, je pense. Les gens ont peut-être un peu marre d'attendre des alts ou quoi. Pareil, hein. Donc là, quasiment 60%, on va dire, de votre portefeuille. Si vous souhaitez investir en crypto, c'est du BTC. Le reste, c'est full bonus. Salut Bim Bim. Voilà, donc ça c'est dominance BTC, on maintient ça dans un coin de sa tête. Ensuite, côté prix. Donc, la semaine dernière, ce que j'avais dit, il restait à peu près 6-7 heures avant la clôture weekly. On aurait pu clôturer au-dessus. Ok, donc au-dessus des 94 640 pour être exact. Si on le fait pas, bah du coup, ça veut dire que on maintient toujours l'allure baissière. Vous voyez, là, depuis le 6 octobre 2025, on est full bearish.
full bearish. Et c'est pas ce petit temps de pause ou quoi qui va nous faire repasser tout de suite bullish. Donc malheureusement, on n'a pas clôturé au-dessus. Même d'ailleurs la semaine dernière, on est venu chercher un peu plus haut. Chercher où dans du coup des anciennes liquidités qui ont été laissées. Donc job effectué. Et là, on va tout simplement continuer de chuter. D'accord ? Maintenant, en termes de vision beaucoup plus globale, on est sur un actif qui, oui, reste performant, ok, donc reste haussier, mais il faut faire vraiment attention à ce niveau-là, enfin ces deux gros niveaux ici, donc 74 600, c'est vraiment le strict minimum à ne pas dépasser, d'accord, à la baisse. Donc si on vient casser ce niveau-là, ça fera très très mal pour la suite sur BTC, ok. Mais sinon, globalement, vous tracez votre petit Fibo comme ceci et vous êtes toujours contenu dans une zone où on attend encore une fois des acheteurs. Donc là, en vue daily, on attend des impulsions haussières. Ok, donc on en a eu quelques-unes, donc une toute petite ici, une ici et une là. Ok, mais sinon le reste c'est hyper léger. Donc là, ça manque d'acheteurs. Donc pour l'instant, on va continuer de chuter. On va essayer aussi de récupérer pas mal de liquidités en dessous. Et après, c'est vraiment, il faut des grosses impulsions haussières. Donc voilà. Et si jamais on break vraiment tous les derniers niveaux, donc alors ça c'est vraiment le dernier niveau à pas break, on va l'appeler low. Et ici, il faudra faire attention aussi, il ne faudrait pas forcément aller chercher et break du coup cette liquidité ici. Hop, liquidité. Voilà, donc dans l'ensemble, on va continuer de range. Ok, on n'est toujours pas repassé bullish ou quoi que ce soit. Même si ces derniers jours, par exemple 12 janvier, 13 et 14, on n'avait rien poussé à la hausse à fond et tout. C'était tout simplement pour chercher de la liquidité plus haut. Ok, donc si vous êtes trader, bien joué à vous, il faut juste suivre les mouvements à court terme. Mais en termes d'investissement long terme, on va rentrer malheureusement encore une fois dans un range. On va consolider, ça va prendre du temps, etc. etc. On peut consolider pendant 2 ans. Là, typiquement, ce qu'on avait fait en juin 2022, ouais, 1 an à peu près, ouais, un peu plus d'1 an, 1 an et demi de consolidation. Donc on peut très bien refaire la même chose ici. Ok. Voilà pour BTC. Ensuite, pour Ether, même délire, même chose. Lui, de toute façon, il était encore moins bullish que BTC la semaine dernière. Cette semaine, de toute manière, on a vraiment tout ravalé. Donc, objectif, en fait, c'était juste d'aller prendre des liquidités et puis après, tout simplement, se ramener, encore une fois, dans notre zone ici. On attend, encore une fois, des acheteurs. Ici, si je me mets en daily, j'ai toujours pas ou peu d'acheteurs. Ok, donc là, j'ai pas d'impulsion. Ici, j'ai une petite impulsion. Ici aussi, mais c'est tout. J'en ai eu que 2 sur tout le long de... depuis qu'on arrive là, donc depuis novembre. Donc c'est très 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 léger. Voilà, donc pour la suite des événements, pareil, on va être hyper attendu pour la suite. Alors là, il y a 2 potentiels Fibo à pouvoir positionner. Donc voilà, on l'attend. Moi perso, de toute façon, je vous ai dit, j'attends lui qu'il descende encore plus bas, donc vraiment dans cette zone ici. Et ensuite, on pourra commencer à voir forcément des petites structures de retournement pour être de nouveau bullish. Mais pour l'instant, on va ranger et je pense qu'on pourrait descendre encore un peu plus bas sur l'Ether. Voilà, et je vous fais Solana pour répondre aux questions sur Insta. Attendez, je pense qu'on l'a dans la liste communautaire, même pas, tellement il était nul. Je vous le mets sur Binance, hop. On se le met ici. Alors, il y a pas mal de choses là. Tac, on va enlever. Donc, hop, pareil, on était donc on est de toute manière encore une fois sur support ici. Malheureusement, je pense qu'il va casser. Objectif, c'est vraiment récupérer les liquidités autour de vos supports et résistances. Donc ça serait vraiment propre qu'il fasse un truc comme ça. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment très très propre pour la suite, pour repartir en hausse. Mais pour l'instant, pas très bullish. Vraiment pas très bullish. Donc patience, malheureusement. Pour moi, on va aller chercher beaucoup plus bas.
on peut facilement aller atteindre les déjà 116,88. Et après, pourquoi pas pour la suite, 95 en mèche peut-être, ça serait vraiment top. Et ensuite, on connaîtra un rebond. Donc voilà, faire attention à Solana, il prendra du temps évidemment. Il n'a pas fini de chuter. Ondo, ben, on est enfin arrivé dans la zone où on attend des acheteurs. Pour l'instant, zéro acheteur. Ça se voit ici. Si potentiellement, je sais pas, demain par exemple, on réimpulse ou dans 2 jours, on arrive à réimpulser fort comme ça, là, il pourrait commencer potentiellement à m'intéresser, mais pas avant. Ensuite, on a H-bar. Pareil, toujours full bearish. On va même pouvoir ajuster ça. Bon, poubelle. Hop, donc toujours full bearish. On a 2 zones, lui, d'intérêt. Donc, évidemment, l'idéal, c'est d'arriver plus bas. On achète au plus bas. Et ensuite, pouvoir se retourner comme ceci. Donc, ça prendra du temps, malheureusement. Et après, on a GNO aussi, qui t'est demandé la dernière fois. Toujours en full consolidation. Donc, vous voyez, hein, depuis le 15 décembre que quelqu'un m'a demandé. On ne fait pas grand chose. Voilà. Mais de toute façon, dans la globalité du marché crypto, il n'y a rien de grand qui se passe. On peut aller checker rapidement. D'ailleurs, on peut même aller checker les bubbles. Mais grosso modo, si vous voulez de la perf, allez sur le gold. Enfin, tradez-le. Sinon, ils sont mes bubbles. Gold ou alors BTC, hein, vous pouvez très bien trade le BTC aussi, hein, pas de souci. Ou alors les shitcoins, d'accord? Donc ça, évidemment. Si vous êtes bon là-dedans, n'hésitez pas, je pense qu'il y a pas mal de perfs à aller chercher aussi là-dedans. Alors je regarde un petit peu ceux qui ont performé. Cette semaine, on a du River. Je connais pas forcément. Je pense que c'est du IA. Non, c'est de la défi. Ouais, c'est de la défi classique. C'est sur l'Ethereum écosystème. Ok, 150. On peut peut-être aller voir le graphe, je pense. On va voir ça. Ouais, ok. Il est né il y a pas longtemps. Donc, un push depuis 18 janvier. 18 janvier ici. Ouais, 152%. Bon, c'est pas mal. Bon, déjà parti, hein. De toute manière, on va pas toucher ça. Mais voilà, dites-vous qu'il y a 2 cryptos qui font du plus 100%. On a DMC également. Je regarde juste un petit peu le secteur dans lequel il se trouve, histoire de voir un peu ce qui est en vogue. Donc là, c'est du Binance écosystème. Moi, je connais pas trop. SU écosystème, collective NFT. Bon, non, je connais pas des masses. Et après, on a Enso, qui du coup est Ethereum écosystème. Ok, bon, visiblement, il y a pas mal de choses qui se passent dans Ethereum écosystème. Donc potentiellement, allez voir un petit peu de ce côté-là. Ok, vous cliquez dessus, tout simplement, vous prenez soit les plus hautes market cap, donc les plus capitalisées, qui performeront un petit peu moins du coup, soit vous triez dans le sens inverse pour avoir les moins capitalisés. Mais du coup, potentiellement à plus haut risque et donc plus haut rendement. Voilà. Est-ce qu'il y a des cryptos là dans le chat que vous voulez que j'analyse? Après, c'est un peu une question sans réponse parce que bon, il n'y a pas grand chose qui push. Là, je vois du agent IA qui a pris 55%. Sinon, le reste, c'est pas fou. Ça, c'est, je sais pas, layer 1. Pas vraiment de la défi. Voilà. Donc, ouais, pour moi, il y a peut-être aller en crypto, aller chercher peut-être côté défi. Mais sinon, shitcoin. C'est ça qui performe un peu mieux en ce moment. Même depuis toujours, hein, sur ce marché-là, de toute manière. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour les shitcoins, je suis pas trop... Moi, perso, je suis pas trop pour. Mais il y a pas mal de choses à faire. Notamment, il y a des shitcoins à acheter, par exemple, avec du Solana. Donc profitez justement du Solana soit qu'à 122, qui pourrait même descendre en dessous de 120. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. J'ai fait Ether, Solana, ce qui était demandé. Vous avez pas trop de questions, vous n'êtes pas très bavard. C'est pas grave, on est dimanche, je comprends.
Non, je dirais plus rien d'autre. En vrai, plus rien d'autre à vous proposer. Juste ceux qui ont trade aujourd'hui, donc ce matin on a eu un petit push parce qu'on était revenu justement sur des zones d'entrée en longue. Mais de toute manière on reste hyper bearish hein, depuis ce jour-là, donc le 20 janvier 2026. Extrêmement bearish. Je pense que je vous fais pas un dessin, mais on a cassé tout simplement la dynamique qui était haussière jusqu'à présent. Donc fallait pas long trop longtemps non plus. Moi perso je me suis arrêtée juste là en sortie ici. Du coup j'ai un peu bien fait. Et après là depuis je crois 16h, ouais 16-17h, on fait que chuter. Donc objectif là de toute façon à court terme comme je vous ai dit c'est vraiment d'aller récupérer un maximum de liquidité. Tout ici d'ailleurs il y a un énorme pool. Donc là en gros vous pouvez vous attendre à un petit rebond vers 86 651. Voilà, sur le BTC. Pour ceux qui veulent, ceux qui souhaitent trade. Voilà. Voilà. Il se passe pas grand chose. Le plus gros est côté bourse. Donc négligez pas cette partie-là. Distinguez bien vos portefeuilles. Vous en avez un pour faire l'investissement long terme en bourse, un pour faire de l'investissement long terme en crypto, même si je recommande pas forcément, enfin, à part investir dans du BTC. Et après c'est tout. Le reste, après, ça sera des portefeuilles de trading, des portefeuilles de shitcoin, des choses un peu plus exotiques. Donc voilà. Managez bien tout ça, et puis voilà. Bon bah, et si vous n'avez pas d'autres questions, en vrai, hein, on va pas trop s'attarder. Et on peut se dire à la semaine pro. Semaine pro, du coup, sera le 1er février. On fera un topo du mois de janvier. Comment on a repris ce début d'année. Et puis après, on enchaînera sur le reste. Donc il est passé vite, hein. Ça fait déjà un mois. Hein. Quasiment un mois, là, il reste une semaine que le début d'année a commencé. Je sais pas comment sont vos perfs, en tout cas. Mais sachez qu'en trading court terme, il y avait énormément à manger. Il y avait beaucoup de performances à faire. Bah, moi perso, je suis même à plus 40% de mon portefeuille. Donc juste sur un mois, c'est juste dingue. Donc voilà, il y en avait pour tout le monde. Enfin, BTC, vous avez vu, il y a eu des phases de hausse et de descente. Le gold, il a fait que push. Donc voilà, vraiment, apprenez cette compétence. Moi, je ne peux que vous dire ça. Apprenez une de ces compétences-là, qui est du coup le trading, ou même pour de l'investissement long terme, analyse graphique, quoi. Et ça pourra vous sauver un peu les miches de votre portefeuille. On s'arrête là et je vous dis à du coup dimanche prochain pour ceux qui sont pas avec moi sur Discord, et ceux qui sont Discord avec moi ça va être mercredi 20h30.